Au sommaire de ce journal, la compagnie aérienne nationale Congo Airways a annoncé la suspension temporaire de ses activités. Il a officialisé ce que les médias avaient déjà annoncé pour la société. Il s'agit d'une mesure de sécurité conformément aux normes de l'IATA, mais en réalité, elle n'a plus d'avions à même de pouvoir voler car tous sont en panne. Et puis on ira au Kasaï oriental où les infirmiers ont durci leur mouvement de grève. Ils revendiquent notamment l'alignement à la prime, la mécanisation et l'avancement en grade. Dans l'actualité également, de plus en plus des chancelleries du monde exigent la libération du journaliste congolais Stanis Boujakera, arrêté depuis le vendredi soir. Les dernières en date sont notamment la France et les USA qui ont dit se préoccuper de son arrestation et ont appelé au respect de la liberté d'expression. Et au Maroc, le bilan du séisme s'est alourdi davantage. Au moins 2000 personnes sont décédées d'après le dernier bilan de ce dimanche. De nombreux pays ont offert leur aide à ce jour. Le Maroc a officiellement demandé du secours à l'Espagne, à la Tunisie, au Qatar et à la Jordanie. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Les médias l'avaient annoncé bien avant et l'entreprise vient de le confirmer. La compagnie nationale Congo Airways a annoncé ce dimanche l'interruption momentanée de ses activités dès ce lundi sur toute l'étendue nationale. Ce document qu'ont consulté également les médias précise que Congo Airways a levé cette option en vue d'améliorer l'efficacité de ses services. La silhouette imposante des avions de Congo Airways n'effondreront plus les ciels de la République démocratique du Congo dès le 11 septembre. La compagnie aérienne nationale a annoncé samedi la suspension temporaire de ses activités, une nouvelle qui a provoqué une onde de choc dans le pays. Les moteurs de l'unique appareil de l'entreprise resté opérationnel jusqu'ici a été déposé, ont relevé les sources proches de la RVA. La compagnie ne dispose plus que 2 appareils Airbus A320 de très petite capacité. Cette suspension, décrite comme une mesure de sécurité conformément aux normes de l'IATA, s'inscrirait dans le cadre d'une réorganisation profonde de la compagnie. Cette situation va sensiblement réduire les possibilités de transport aérien dans le pays et rendra sans nul doute difficile les déplacements des Congolais. Malgré les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait instruit lors de la 111e réunion du Conseil des ministres les déblocages des fonds d'urgence pour soutenir Congo Airways, l'avenir semble sombre pour ces fleurons de l'aviation congolaise. La RDC connaît une croissance exponentielle de la demande sur ces lignes domestiques, mais l'offre, elle s'est fait de plus en plus rare. L'inexploitation des lignes internationales coûte cher à la nation, permettant aux compagnies étrangères de tirer profit de la situation. Et puis en bref et en images, d'abord cette grève des infirmiers et autres agents de santé à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Dans une réunion tenue ce dimanche, les infirmiers ont affirmé qu'ils ne reprendront pas les activités ou ne reprendront que quand l'État aura répondu favorablement à leurs revendications. Le ministre provincial en charge de la santé qui a tenté de calmer le corps médical pour le début de la campagne de vaccination contre la rougeole, les infirmiers du Kasaï oriental ont rejeté en bloc cette activité de riposte qui devait commencer ce lundi 11 septembre. Ils revendiquent notamment l'alignement à la prime, la mécanisation et l'avancement en grade. Les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, les chancelleries du monde ont tous dénoncé l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera alors qu'on approche de la fin de sa 2e journée de garde à vue détenu depuis plus de 72 heures dans les geôles de la police nationale congolaise. Il a été entendu sur procès verbal pendant 3 heures samedi par la commission Okende qui l'accuse de propagation de faux bruits tout en cherchant qui est la source d'une note
attribuée à l'ANER, remise à Jeune Afrique. L'article à l'origine de l'arrestation de Stani Boujakera s'appuie notamment sur une note interne à l'ANER, également relayée par RFI, mais finalement démentie par les officiels congolais. Il n'a cependant pas été signé par le journaliste, mais par Jeune Afrique. La 4e édition de Katanga Business Meeting KBM ouvre ses portes au Lualaba ce lundi sous le patronage et le parrainage de Fifi Masuka, gouverneur de province. Ce samedi, le directeur général Moussal KBM était face à la presse pour annoncer l'événement. Costas Moussounka a justifié le choix de cette partie du pays par le fait qu'elle facilite les opportunités. Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, accueillera du 11 au 12 septembre 2023 la 4e édition de la grande conférence Katanga Business Meeting. Pour la capitale mondiale du cobalt, cette 4e édition est en même temps une première édition spéciale dénommée Kolwezi Business Meeting. Une édition parrainée par la gouverneure Fifi Masuka Saini qui milite pour le développement de sa chère province. Selon la vision du chef de l'État, on veut débooster le Congo vers sa grande émergence. À l'occasion, une conférence de presse a été tenue ce samedi 9 septembre 2023 au complexe Ewaboura de Kolwezi avec l'organisateur KBM et ses partenaires dont ARSP, TFM et MIS. Costas Moussounka, DG de KBM, a saisi l'occasion pour saluer de vive voix l'accompagnement inconditionnel du gouvernement Masuka Saini dans la mise en œuvre de cette première grande conférence dans la province du Cobalt, avant de justifier le choix d'élargir cet événement vers Kolwezi qui facilite les opportunités d'investissement par les infrastructures modernes en construction. La province a un potentiel économique fort, un potentiel aussi plurisectoriel. On voit de par les nouvelles infrastructures qui se construisent, dont l'aéroport par exemple, qui vise à favoriser un développement touristique. Et donc toutes ces ambitions et tous ces nouveaux challenges qui ont lieu dans cette province me mènent à croire, mais mènent à croire aussi tous les partenaires du KBM et exposants qui m'ont positivement motivé à venir vers Kolwezi. Et c'est comme ça qu'avec plaisir, j'ai pu être accueilli par le gouvernement provincial de la province qui a fortement soutenu cet événement. Débloquer les potentiels économiques de la République démocratique du Congo pour une croissance durable et équitable, enjeux et perspectives. Et les thèmes retenus pour ces conférences qui se tiendront du 11 au 12 septembre au Lualaba, les partenaires techniques dont MIS, ARSP et TFM ont placé quelques mots sur cette organisation. L'environnement, le transport, les mines, la logistique, les secteurs miniers et l'économie sont les thématiques qui seront abordées dans cette 4e édition des KBM et une première au Lualaba. Les délégations venant de partout ont confirmé de leur présence à ces assises où 100 entreprises locales, nationales et internationales vont exposer leurs produits et services. Et le directeur général de l'Espace 50 séjourne dans la province du Lualaba à la découverte des réalités du Congo profond. Jean-Marie Kassomba a reçu pour le compte du magazine Club 50 les journalistes de Kolwezi avec lesquels il a décrypté l'actualité politique du pays, mais également le processus de changement d'image du Lualaba et ses contours étaient aussi au cœur du débat. À la découverte des réalités de l'intérieur de la RDC, après le Haut-Katanga, le directeur général de l'Espace 50 a posé ses valises dans la province du Lualaba. La mission de Jean-Marie Kassamba est de palper aussi le processus de changement d'image observé actuellement dans cette partie du pays. C'était aussi l'occasion pour lui de présenter sur place le magazine Club 50. Il a reçu 3 journalistes de Kolwezi, à savoir Brunel Kachi du média en ligne Okapi News, David Kabeya, journaliste Yalisano Télévision, et Cléophas Ngongo, journaliste Amani Télévision. Bienvenue à tous, merci de nous suivre depuis Kolwezi au Lualaba. Nous sommes en tournée, pour ne pas dire à la découverte du Congo profond, et c'est pour cela que nous nous permettons depuis ici d'inviter la presse des Kolwezi pour un club assez spécial, depuis ici pour parler de la République démocratique du Congo, de l'actualité aussi de la province qui est en mouvement, la province pilote, c'est le mot qu'on puisse dire,
mais aussi apprécier l'actualité nationale depuis Kinshasa où on apprend énormément de choses. Ces professionnels des médias ont analysé les questions d'actualité du pays à partir de la province du Cobalt avec l'accent sur la gestion actuelle du gouvernement Masuka avec en toile de fond les enjeux électoraux. On sent aujourd'hui que les autorités ont une volonté de promouvoir ce genre-là, de les accompagner. Et même si c'est venu d'ailleurs ou c'est d'ici? En tout cas, tous ceux qui vivent au Lualaba aujourd'hui sont des Lualabais. Bon, certainement. Et ils sont majoritaires dans la composition, disons, de l'appareil étatique au niveau provincial. Mais maintenant, au niveau des divisions, ce sont des politiques, tels que j'étais en train de les dire, les politiques qui veulent se faire une place au soleil. Eldorado chanté aujourd'hui, c'est parce que les autorités actuelles, la gouvernance actuelle essaie de mettre le social, les infrastructures et plusieurs autres domaines à la hauteur de la production ou soit de ce que doit être la province du Lualaba. Au sortir des installations de Amani Télévision qui a servi de cadre d'enregistrement de ce magazine, Jean-Marie Kassamba et ses invités ont immortalisé le moment par une photo de famille. Et lancement ce dimanche également à Lubumbashi de la campagne Non à l'insécurité dans la province par Gaylor Kilanga, porte-parole du président national de la Fondation et de l'unité katongaise, une initiative donc de AGH Matemo qui tient au bien-être et à la tranquillité des habitants du Katanga. En réponse à la demande lui adressée par les forces vives du Haut-Katanga lors de son récent séjour à Lubumbashi au sujet de l'insécurité et du banditisme urbain qui bat son plein dans la province, AGH Matembo Toto, Babadi Katanga et président national de l'unité katangaise, a initié la campagne Non à l'insécurité. Pour lancer officiellement cette opération, il a délégué son porte-parole. C'est dimanche 10 septembre 2023, Gaylor Kilanga, accompagné un comité restreint, s'est rendu à l'église de Jésus-Christ de l'Esprit des Vérités Bima pour lancer les messages d'autoprise en charge sécuritaire. Il faut en mesure, il y a connecté la voisine de gauche à droite. Pour combattre le banditisme urbain, il préconise l'usage des sifflets et vuvuzela comme outil d'alerte à la police. Lui, en tant que Baba Wakatanga, il a rencontré toutes les couches de la population. Alors, la population congolaise ou katongaise avait déposé un cahier de charge en chef communautaire. L'excellence AG a répondu sérieusement aux attentes de sa population. Il a pris l'initiative de mettre en place de l'eau et de l'eau, de vuvuzela et de sifflets. Le bruit ici peut déranger facilement les attaques des bandits pendant la nuit et cela permettra à la police directement de localiser où se trouve le problème. Il en appelle à la mobilisation collective pour combattre ces fléaux et ainsi aider la police à pouvoir intervenir à temps. Et dans la ville de Likasi, la bourgmestre de la commune de Chituru, Anzaka Soura Laura, a adressé un message de remerciement à ses administrés après un accueil chaleureux réservé au gouverneur de la province du Katanga, Jacques Kiabula Katwe, à l'occasion de sa visite de travail dans sa municipalité. Mesdames et messieurs, habitants de la commune de Chituru, mes chers compatriotes, qu'il me soit permis en ce jour de remercier chacun de vous pour la mobilisation dont nous avons fait montre en réservant un accueil chaleureux à notre gouverneur Jacques Kiabula Katwe Wandani lors de sa visite de travail dans notre municipalité. Que les jeunes, les femmes maraîchères, chefs de quartier, membres des partis politiques trouvent ici l'expression de toute ma gratitude. Avec la même énergie, je vous invite tous à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Chituru, toujours en avant. Bababa, Bamama, Bijana, Minemipiki Aksanti Sana, juu ya accueil ya gouverneur wetu, Jacques Kiabula Katwe Wandani. Aksanti kwenu wote, Mungu amibariki. Évêques, pasteurs, chrétiens et politiques de tous bords, parmi lesquels le député provincial de Kipushi, Victor Ngoïwangoï, s'était donné rendez-vous le samedi 9 septembre à l'église Réveiller les héros pour prier en faveur de la RDC et recommander le processus électoral entre les mains de Dieu.
Accompagné de plusieurs centaines de membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, IVT en sigle, Victor Ngoy a bénéficié d'un accueil chaleureux. Ses partisans, venus de partout dans le Haut-Katanga, ont voulu exprimer leur soutien à celui qui porte désormais les combats et les soutiens à la politique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kipushi. Dans les temples de l'église, réveiller les héros, autorités politico-administratives, chefs d'église, de nombreux candidats aux prochaines élections et membres des différents partis politiques ont pris place pour invoquer la grâce de Dieu sur la République démocratique du Congo, prier pour que la guerre nous imposée prenne fin. Pour le prophète Christian Jacob Kabamba, officiant du jour, le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi est déjà garanti. Celui-ci sera celui de la restauration de la vie des Congolais. Après la louange, une prière autour du drapeau de la RDC a été dite. Victor Ngoy salue l'initiative et dit avoir foi en la prière pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Le sang coule de nos frères et sœurs. Nous avons consacré tout hier au Créateur, Dieu Tout-Puissant, d'arrêter cette vision des sang et de remettre notre terre aux Congolais. Désormais, la terre sera à la disposition de nous, Congolais. Nous allons jouir de nos richesses et nous allons prospérer. Et après avoir servi pendant plus de 20 ans dans la société civile, Teddy Kataliko s'est lancé dans la politique. Il a signé son adhésion à l'ACLP de Mbangu Mungole, auprès de qui le désormais ancien acteur de la société civile du Nord Kivu compte poursuivre la lutte en faveur des Congolais. Dans sa nouvelle casquette, Teddy Kataliko est arrivé ce week-end à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Elles étaient présentes, toutes les couches sociales d'Oicha, pour accueillir leur fils que les habitants du territoire de Béni ont surnommé le vrai défenseur du peuple. Teddy Kataliko, accueilli en héros au chef-lieu du territoire de Béni, ancien acteur de référence de la société civile. Teddy Kataliko affiche désormais ses couleurs politiques et se porte candidat à la députation nationale en territoire de Béni. Notre motivation, elle est simple. On a constaté effectivement qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'éléments, malheureusement, auxquels on n'a pas tenu compte. C'est parce qu'on sait qu'il y a une sorte de saupoudrage. Le territoire de Béni compte 8 sièges, mais les 8 sièges ne pèsent pas. Pour dire vrai, et nous voudrions quand même changer la donne par rapport à cette représentativité. Affectueusement appelé par ses pairs, le héros dans l'ombre, Teddy Kataliko se lance dans la politique dans l'ACLP aux côtés de l'honorable Juliette Mbambo Mouolé, autorité morale du parti, afin de porter plus haut la voix de la population du Nord Kivu auprès des institutions de la République. C'est dans ce sens qu'il invite la population d'Oicha en particulier et du territoire de Béni en général à l'appuyer et l'accompagner dans sa vision pour un Béni paisible et vivable. Teddy Kataliko, une notoriété incontestable dans son Oicha natal, son lancement dans la politique semble trouver un écho favorable au sein de l'opinion locale. Teddy Kataliko, nous le connaissons très bien comme notre garçon de Oicha, à la société civile comme ailleurs. C'est un garçon vraiment qui se donne beaucoup pour le bien-être de la population. Teddy, c'est un activiste que nous connaissons. C'est un défenseur du peuple, c'est un homme de plaidoyer. Et quand il veut aller porter cette action à l'hémicycle, pour nous c'est une joie. Et nous sommes prêts pour l'accompagner et nous sommes déterminés d'ailleurs. En véritable notable du territoire de Béni, Teddy Kataliko a échangé avec des centaines d'habitants d'Oicha sur sa nouvelle casquette. Le désormais haut cadre de la CLP choisit de rester dans sa base parmi les siens. Et au parti politique Congo Espoir, l'heure du réarmement des candidats alignés aux législatives nationales et provinciales a sonné. Ce samedi, le secrétaire général de ce parti, membre du regroupement politique A24, a remis la liste de tous ceux qui vont compatir à l'autorité morale de Congo Espoir, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, qui a à son tour rassuré tout le monde sur la victoire de son parti au regard du travail abattu sur le terrain. Je vous rassure que ne plaignez pas pour l'histoire de Mouya Yafuna, je suis avec Panda Moujimaï, je suis avec tel. Non, vous pouvez faire une histoire. C'était une double cérémonie ce samedi 9 septembre 2023 au siège national de Congo Espoir, parti politique membre du regroupement A24. Le secrétaire général de Congo Espoir, Bob Ditend, a d'abord présenté à l'autorité morale José Mpanda Kabangu
et ministre national de l'Agriculture, un échantillon des candidats présents à Kinshasa qui sont alignés pour législatives nationales et provinciales déjà validées par la Commission électorale nationale indépendante. Bob Ditend a ensuite remis à l'autorité morale des Congo Espoir, le ministre Mpanda, les listes de tous les candidats de l'ensemble des circonscriptions électorales déjà validées par la CENI. Vos candidats. Ceux qui sont sur A25, les invalidés, A24 et AM, tous vos candidats sont bien mentionnés là. Congo Espoir a aligné 168 candidats à la députation nationale et 324 à la députation provinciale, et Félix Tshisekedi est le seul et l'unique candidat à la présidentielle de décembre 2023 pour les comptes de Congo Espoir. Et pour terminer, au Maroc, les secouristes ont accéléré les recherches dimanche pour tenter de retrouver les survivants coincés sous les décombres de villages rasés par un puissant séisme qui a fait plus de 2100 morts au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech. Le tremblement de terre survenu vendredi tard le soir de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Selon la télévision publique, plus de 18 000 familles ont été affectées par le séisme dans la province d'Al Haouz, où plus de la moitié des morts ont été recensés. Des tentes ont été dressées dans plusieurs villages pour tenter d'abriter quelques familles. Passe au rappel des titres à présent. La compagnie aérienne nationale a annoncé la suspension temporaire de ses activités. Il a officialisé ce que les médias avaient déjà annoncé pour la société. Il s'agit d'une mesure de sécurité conformément aux normes de l'IATA, mais en réalité, elle n'a presque plus d'avions à même de pouvoir voler car tous seraient en panne. Et puis au Kasaï oriental, les infirmiers ont durci leur mouvement de grève. Ils revendiquent notamment l'alignement à la prime, la mécanisation et l'avancement en grade. De l'actualité également, de plus en plus des chancelleries du monde exigent la libération du journaliste Stani Boujakera, arrêté depuis le vendredi soir. Les dernières en date sont notamment la France et les États-Unis d'Amérique qui ont dit être préoccupés de cette arrestation et ont appelé au respect de la liberté de la presse. Au Maroc, le bilan du séisme s'est alourdi davantage. Au moins 2000 personnes sont décédées d'après le dernier bilan de ce dimanche. De nombreux pays ont offert leur aide à ce jour. Le Maroc a officiellement demandé du secours à l'Espagne, à la Tunisie, au Qatar et à la Jordanie. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.